Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Olivier Granillic vous y attend pour sa revue de la presse. 8h35 sur Studio Kalita. Je rappelle que pour nous suivre, c'est très simple. Il suffit de télécharger notre application. L'application s'appelle Studio Kalita et vous la cherchez sur Apple Store ou Google Play. Bien entendu, et vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook ou bien sur notre site studiokalita.com. La revue de la presse israélienne avec la presse israélienne qui, dans son ensemble, fait sa une avec les réactions après l'interview très controversée du chef de la police, Roni Alcher, et qui a fait entendre de graves accusations dans le cadre des enquêtes contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Confrontation frontale, écrit ce matin le Yediot Aharonot, et chose plutôt rare pour ce quotidien, il donne pour une fois raison au Premier ministre. Netanyahou a raison, écrit ce matin Ben Dror Yemini, il faut absolument enquêter. Le chef de la police a lancé des accusations très graves et il faut absolument vérifier ces accusations, ajoute le commentateur du Yediot Aharonot. Le Maariv explique la colère dans l'entourage du procureur de l'État, s'il existe des preuves ou des informations sur le fait que des enquêteurs privés ont recueilli des informations sur les policiers qui mènent l'enquête contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le chef de la police aurait dû ouvrir une enquête sans attendre les instructions du conseiller juridique ou du procureur de l'État. C'est ce qu'on déclare en tout cas dans l'entourage de Avichai Mendenblit, rapporte le Maariv. Les mêmes sources n'ont pas aimé les accusations du chef de la police et encore moins les déclarations du porte-parole de la police selon lesquelles un rapport a été envoyé au procureur de l'État, renvoyant ainsi la responsabilité sur ce dernier. Le Israël Hayom sait nous dire aussi que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réagi à l'interview donnée par le chef de la police dans l'émission Ouvda sur Arutz Taim, dans sa page Facebook. Il n'y a pas d'attaque personnelle contre le chef de la police ou quelqu'un d'autre. La vraie question est la question de la pureté de l'enquête, a écrit le Premier ministre sur Facebook. Et puis le même quotidien cite aussi des anciens responsables de la police, des hauts responsables de la police. Roni Alcher a commis une grave erreur en faisant ces déclarations, écrit ce matin donc le quotidien citant des hauts responsables, des anciens hauts responsables de la police. Le Yediot Aharonot met en garde ce matin contre un risque d'une nouvelle montée de la tension en Judée-Samarie. Il nous explique que des tracts ont été distribués aux Palestiniens en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza, des tracts appelant en tout cas à rejoindre la mosquée d'Alaska et d'organiser des rassemblements dans les territoires ainsi que des affrontements avec l'armée israélienne. C'est en tout cas ce qu'a écrit ce matin le Yediot Aharonot. Plutôt cette semaine, Tsahal se préparait à une escalade de la violence dans les territoires, ainsi plusieurs bataillons militaires ainsi que des forces, des unités spécialisées ont été dispersées en Judée-Samarie et sont sur le qui-vive. La crainte vient d'une augmentation du nombre d'attaques terroristes ces dernières semaines. Hier, des cocktails Molotov ont été lancés sur des forces militaires basées à Jenin. Il n'y a pas eu de blessés. Des pierres ont été lancées aussi dans plusieurs régions en Judée et Samarie. Plusieurs Palestiniens ont été arrêtés par les forces de sécurité israéliennes. Par ailleurs, on apprend aussi que Tsahal a déjoué hier une tentative d'attaque au couteau contre un soldat dans le sud de la Samarie. C'est ce que rapporte en tout cas un porte-parole du conseil régional de Hevron. Le porte-parole affirme aussi que l'agresseur avait tenté de poignarder un soldat à un carrefour sur la route numéro 60. Le Israël Hayom revient ce matin sur l'attentat qui a coûté la vie au Rav Ben-Gal. Il faut beaucoup de force pour continuer, déclare ce matin Myriam Ben-Gal, la veuve de Itamar Ben-Gal, tué dans cet attentat cette semaine près de Ariel. Je veux voir encore et encore des nouvelles constructions dans le Yishuv de Har Bracha, ajoute la jeune veuve, mère de 4 enfants. Elle parle aussi dans cet article de son lien très proche avec Yael Shevar, mère de 6 enfants, épouse du Rav Raziel Shevar, qui lui aussi a été tué par balle il y a un mois par un terroriste palestinien. Je ne connaissais pas le Rav Shevar, ni Yael son épouse. Hier, Yael a eu la force de me rendre visite, raconte-t-elle. Il est clair qu'il existe aujourd'hui un lien très fort entre nous
nous vivons la même expérience et cela nous rapproche, explique Myriam Bengal ce matin dans Israël Hayom. La déclaration sur Jérusalem est le moment le plus important depuis mon entrée à la Maison-Blanche. C'est une déclaration que fait ce matin le président américain Donald Trump au rédacteur en chef du Israël Hayom, Boaz Bismuth. J'ai tenu et réalisé ma promesse, explique donc le président américain à Boaz Bismuth. Il y a eu beaucoup de pression contre cette décision, ajoute le président américain. Un président américain qui a accordé donc une interview exclusive au quotidien israélien Israël Hayom. Dans un même souffle, Donald Trump explique que les deux parties devraient faire beaucoup de concessions pour arriver à un accord. L'interview intégrale sera publiée dimanche dans l'édition du Israël Hayom, donc de dimanche matin. Ce matin, donc, il nous donne déjà un avant-goût de cette interview. Donald Trump et Boaz Bismuth dans le bureau ovale. C'est la photo du jour et la photo en première page de Israël Hayom. Le Haaretz nous explique qu'il y a eu des tirs depuis le territoire syrien contre un drone de l'armée israélienne dans les hauteurs du Golan. Des balles ont été signalées aussi dans cette région. Aucun blessé n'a été signalé en tout cas, mais des dommages ont été causés aux murs et aux fenêtres d'une maison dans cette région. Tsahal a confirmé cette information. Et puis le quotidien ajoute aussi qu'il y a eu un incident anormal entre les États-Unis et les forces du régime syrien. C'est en tout cas ce que signale ce matin le Haaretz. En effet, mercredi soir ont eu lieu des émeutes pendant lesquelles ont été tués plus de 100 combattants affiliés au régime syrien. On estime que le régime syrien voulait reprendre des champs de pétrole de la région. Un porte-parole du Pentagone a déclaré que les forces de la coalition n'avaient aucun intérêt à une confrontation avec le régime syrien. Et le Maariv nous annonce qu'Israël a émis un avertissement de voyage à l'adresse de ses citoyens, des Israéliens, donc les exhortant à ne pas visiter les îles des Maldives, situées dans l'archipel de l'océan Indien, suite à une escalade d'une crise politique dans le pays. Le 5 février 2018, le gouvernement des Maldives a décrété l'état d'urgence dans le pays. Et c'est ce qu'a annoncé le ministère israélien des Affaires étrangères dans un avertissement aux voyageurs. Le pays se trouve dans un état d'incertitude et d'instabilité et connaît des manifestations contre le gouvernement et des affrontements avec les forces de sécurité, a déclaré le porte-parole du ministère. Toute personne résidant actuellement dans le pays devrait envisager de mettre fin à son séjour, a annoncé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Le Maariv nous annonce aussi que la déclaration met en garde ceux qui se trouvent actuellement, les Israéliens qui se trouvent actuellement aux Maldives, puisqu'Israël n'a pas de relation diplomatique avec les Maldives. Donc tout citoyen israélien qui se trouve aux Maldives pourrait avoir de sérieuses difficultés à obtenir de l'aide. Et c'est le Yediot Ahronot qui nous parle ce matin d'une découverte faite par des archéologues israéliens et qui a été présentée hier, une découverte rare et belle. C'est en tout cas les termes utilisés par les archéologues pour parler de cette mosaïque, une mosaïque au sol qui date de l'époque romaine, qui a été découverte dans le port de Césarée au nord d'Israël. Cette mosaïque datant donc du 2e et 3e siècle mesure 3,5 mètres de large et 8 mètres de long. C'est ce qu'a précisé l'autorité israélienne des Antiquités dans un communiqué. C'est une mosaïque de grande qualité, colorée, représentant 3 personnages, des hommes revêtus de toges, et dont un est présenté de face et 2 autres de profil. C'est ce qu'a annoncé, en tout cas, ils expliquent ce matin un archéologue au Yediot Ahronot. Nous n'avions jamais trouvé auparavant ce genre de mosaïque d'une telle qualité en Israël. Et le Maariv, de son côté, ajoute que selon l'autorité des Antiquités, cette mosaïque se trouvait dans un bâtiment public ou une maison privée. Et puis nous terminons par une bonne nouvelle que nous avons trouvée dans le Israël Hayom. C'est Ran Swissa, le journaliste du quotidien, qui nous apprend que le chanteur Adam a été libéré de l'hôpital Ichilov après 4 mois
et demi d'hospitalisation. Il a remercié dans un post sur Facebook le professeur Klausner ainsi que tous les médecins, les infirmières, tout le personnel d'Ichilov dans les départements de chirurgie et de soins intensifs qui ont travaillé avec dévouement et avec une humanité et une détermination infinie pour sauver sa vie, a-t-il donc écrit le chanteur Adam. Et c'est repris ce matin donc par le journal Israël Hayom. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est 8h45. Dans un instant, après quelques notes de musique, nous parlerons de Parashat Mishpatim et nous le ferons avec professeur, avec docteur Michael Vigodard. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.